Bonjour, bonsoir, chers amis. Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec. Donc, le sujet pour aujourd'hui, la repentance à salut. Qu'est-ce que la repentance? Se repentir de quoi? Je me souviens, je me prends en exemple, lorsque j'étais plus jeune, lorsque je ne connaissais pas du tout le Seigneur Jésus, hallelujah, ni sa parole, on parlait de repentance, justement, de se repentir. On entendait Jésus qui disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et dans ma tête à moi, je me disais « Qu'est-ce que cela veut bien dire? Se repentir, car le royaume des cieux est proche. » Je comprenais vraiment pas, mais absolument rien. Peut-être que c'est la même chose pour vous aujourd'hui, et ça peut être normal également. Hallelujah. Lorsqu'on ne connaît pas par l'Esprit de Dieu les choses de Dieu, alors se repentir de quoi? Qu'est-ce que la repentance exactement? Donc, si vous vous posez cette question-là, nous allons aller voir dans la parole de Dieu, la Bible, ce qu'elle a à nous dire à ce sujet. Donc, qu'est-ce que la repentance? OK? La repentance est le fait de demander pardon à Dieu pour notre vie de péché actuel et être conscient qu'on se doit de l'abandonner. OK? Et de se tourner maintenant vers Dieu. Une nouvelle vie s'ouvre à nous. On fait finalement volte-face. Nous marchions dans un sens, hallelujah, je me repens de ma vie actuelle, je tourne 180 degrés et je m'en vais à l'opposé maintenant. OK? Mais pourquoi cela? OK? D'où nous viendrait le soin de prendre cette décision de faire volte-face, OK? De demander pardon à Dieu et de se repentir, justement. D'où nous vient de prendre cette décision au juste? Alors, ça nous vient d'une prise de conscience de notre état spirituel qui est en totale défaillance et qui ne saurait plaire à Dieu. Suite à la prédication de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, qui, par l'Esprit de Dieu, nous convainc en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. OK? Donc, bien entendu, si nous nous repentons de nos péchés, il faut qu'il y ait eu quelque chose auparavant pour nous faire prendre cette décision maintenant. Je dois me repentir de mes péchés. Hallelujah. C'est suite, bien souvent, à une prédication ou à quelqu'un qui nous témoigne l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu envers l'humanité, et qui a donné son propre Fils afin de nous pardonner, que nous soyons pardonnés, et au moyen de la foi, nous pouvons accepter ce pardon, justement. Donc, il faut qu'il y ait ces choses-là qui se passent avant de prendre une décision de se repentir. Hallelujah! Et donc, voilà, c'est de prendre conscience de notre état spirituel en défaillance. Parce que la nature elle-même, elle est pécheresse, nous dit la Bible. Et qu'elle ne peut absolument pas se soumettre à Dieu, à la loi divine. OK? La nature elle-même est pécheresse, elle est charnelle. Donc, cette nature doit être régénérée par l'Esprit de Dieu. OK? Donc, normalement, c'est le processus qui nous amène à la repentance et à la conversion. OK? Mais vous dites, qu'est-ce qui t'a pris exactement à prendre cette nouvelle décision et d'aller entendre un prédicateur de l'Évangile? Pourquoi? Eh bien,
parce qu'il y a un cœur, parce qu'il y a un vide dans chaque cœur de l'homme. Et moi, personnellement, au début des années 80, j'ai reconnu ce vide-là, qu'il manquait quelqu'un, qu'il manquait quelque chose à ma vie, qu'il manquait le vrai sens, la vraie signification de ma vie à ce moment-là. Je n'avais que 24-25 ans à l'époque. Lorsque j'avais soif, faim de la justice de Dieu, faim, soif de savoir qui suis-je, qu'est-ce que je fais sur cette terre et où irai-je passer l'éternité, ainsi de suite. Hallelujah. Alors, ce sont des questions que je me posais et que sûrement quelques-uns ou plusieurs d'entre vous, vous posez également aujourd'hui. Pourquoi mon existence ici-bas sur cette terre? Quel est mon mandat? Qu'est-ce que j'y fais? Et où je vais après la mort? Hallelujah. Donc, ce sont des questions tout à fait légitimes également que plusieurs d'entre vous puissiez vous poser vous-même. Donc, allons voir dans la parole de Dieu, est-ce que Dieu fait une différence entre les personnes concernant la repentance? OK? Est-ce que certains ont besoin de repentance, d'autres un peu de repentance et d'autres n'ont pas vraiment de repentance? Allons voir ce que dit la parole de Dieu. Qui a besoin de repentance? Donc, dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 5. Luc 13, versets 1 à 5. C'est Jésus qui parle. OK? En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là, avec Jésus, OK, dans un certain lieu, racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, des personnes qui habitent la Galilée, bien entendu, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? » OK, c'est la question que Jésus leur pose à ces personnes-là qui ont dit à Jésus que Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus pécheurs que d'autres? Et ailleurs aussi, Jésus continue, il dit, ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, il y a eu un écrasement quelconque, dû à quoi je ne sais pas, et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, Jésus répond à sa propre question. Il dit non. Je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Donc, si on prend le tsunami qui a lieu il y a quelques années, en 2006 et en 2013 également, au Japon, que des milliers de personnes qui ont péri, ou les grands tremblements de terre ici et là dans le monde, ou les inondations, ou toutes sortes de catastrophes, cataclysmes, hallelujah, naturels, plusieurs y perdent la vie. Est-ce que on suppose que c'est un jugement de Dieu qui leur est arrivé parce que c'était des méchantes personnes? Et moi, je réponds comme Jésus a répondu à ces personnes, à ces Juifs à l'époque. Eh bien, je vous dis non. Si, vous qui m'écoutez, vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, vous allez périr également dans l'enfer éternel, loin de la présence de Dieu. Banni, hallelujah, pour l'éternité, loin de la présence de Dieu, dans les ténèbres de l'enfer, hallelujah, et non à la lumière de Dieu, de Jésus-Christ, hallelujah. Donc, non, tout le monde a besoin de repentance. Jésus nous dit qu'il n'y a pas de grands pécheurs ou de petits pécheurs. Hallelujah, il y a des pécheurs. Le menteur est comme le meurtrier. Les deux ont besoin de repentance pour être sauvés.
Si le meurtrier qui a tué toute sa vie arrive à un certain stade de sa vie, reconnaît Jésus comme un sauveur qui puisse le sauver et lui pardonner, s'il entend parler de Jésus-Christ, de son amour, de son pardon, hallelujah, et de sa bonté, il se repent de ses péchés, de sa vie finalement, s'il est en prison ou pas, cet homme, à sa mort, va hériter de la vie éternelle, au paradis. Tandis que l'autre, celui qui ment à cœur de journée, qu'il ment ici et là, hallelujah, et si cette personne-là qui ment à cœur de journée ou de temps à autre ne se repent pas de son péché, de son mensonge, mais continue à le pratiquer, alors, arrivant à la fin de sa vie, cet homme, cette personne, va aller en enfer pour l'éternité. Vous semblez, voyons, un menteur et un mensonge et un meurtrier, ce sont deux choses bien différentes. Oui, à vos propres yeux, c'est différent, mais non aux yeux de Dieu. La Bible est formelle là-dessus. Le menteur, on sait que le meurtrier n'hérite pas le royaume de Dieu, ni le menteur, hallelujah, et ni le meurtrier. Les deux sont fautifs devant Dieu, et les deux méritent la mort éternelle, séparés loin de la face de Dieu. Les deux, le menteur et le meurtrier, ont besoin de se repentir de leurs péchés, de leur vie finalement. C'est ça la justice de Dieu. Amen. L'égalité. Dieu ne fait exception de personne. Hallelujah. Amen. Donc, tout le monde a besoin de repentance. Maintenant, allons voir... Pardon. On perd la caméra, là. Voilà. La patience de Dieu. Nous allons aller voir la patience de Dieu envers nous. OK? Dans 2 Pierre 3, 8, 9, 10. Dans l'épître de Pierre, chapitre 3, versets 8, 9 et 10. Nous allons voir la patience de Dieu envers nous, envers vous. Hallelujah. En ce qui concerne la repentance. 2 Pierre 3, 8, 9 et 10. Ça nous dit: mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, chers amis, Dieu est un Dieu patient, hallelujah, mais qui est à veille d'être rendu à la limite de sa patience. Pour l'instant, c'est toujours possible. Le temps de la grâce, nous y sommes encore, mais cela achève, hallelujah. Et il use de patience envers vous. Comme on l'a vu tantôt, tout le monde a besoin de repentance, et le menteur et le meurtrier. Ne vous y trompez pas. Maintenant, la bonté, on a vu sa patience et la bonté de Dieu. Dans Romains 2 maintenant. Romains 2. OK. Qu'est-ce que nous dit la Bible concernant la bonté de Dieu? Romains 2, 1 à 11. Romains 2, 1 à 11. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, tu juges, tu fais les mêmes choses. Là, le sujet est l'homosexualité. Mais c'est pas ça que je parle. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, l'homosexualité, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Hallelujah.
mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Hallelujah. Donc, ça nous dit ici, sa bonté vous pousse à la repentance, ne voulant qu'aucun périsse, comme on a vu tantôt, OK? Dans sa patience. Dieu est patient, Dieu est amour, Dieu est bonté, hallelujah. Et même dans Actes, nous allons voir que Paul nous donne une exhortation, OK, à la repentance dans Actes 3, Actes chapitre 3, 19 et 20. Ça nous dit, Paul, il dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ de Nazareth. » Hallelujah. Donc, une exhortation, et je vous exhorte également à vous repentir de vos péchés. Hallelujah. Car la grâce est encore disponible ce 1er avril 2016. Amen. Hallelujah. Donc, comme conclusion maintenant, comment Dieu conclut-il? Hallelujah. Du moins, moi, je vais conclure ce sujet qui est la repentance à salut, avec Acte 17, versets 34 à 31. Acte 17, versets 34 à 31. Hallelujah. Voyons. 24 à 31, pardon. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Amen. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes de la race. Hallelujah. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or et à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, la divinité n'est pas dans les vierges de cire, de plâtre, des petits Jésus de plâtre. La divinité n'est absolument pas dans ces choses qui sont des choses vaines, futiles et sans vie. Hallelujah. Et ce sont des abominations aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'on, hallelujah, adore ces choses ou qu'on les prie. Amen. On comprend cela? Gloire à Dieu. Hallelujah. Donc, Dieu, ça nous dit ici maintenant, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous ne pourrez pas dire, oh, Père, Seigneur, je ne savais pas. Non, 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 non. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Hallelujah. Donc, il y a un jour de fixé pour le jugement de ce monde. Hallelujah. C'est ce que nous dit la parole de Dieu maintenant. Et ce monde va être jugé, par Jésus-Christ, celui qui a été cloué à la croix pour vos péchés, pour le pardon de vos péchés. Le monde va être jugé par lui. Dieu a remis le jugement de ce monde entre les mains de Jésus-Christ. Il n'y a aucune farce, hallelujah, là-dedans. Amen, hallelujah, par Jésus-Christ. Jésus nous dit, c'est cette parole que je vous annonce qui vous jugera au dernier jour. Donc si on refuse cette parole, vous êtes déjà jugés par sa parole. Hallelujah.
mais soyez réconciliés avec Dieu. Repentez-vous de vos péchés, hallelujah, et vous serez sauvés. Donc, demandez pardon à Dieu, comme j'ai dit au commencement, faites volte-face, hallelujah, à votre vie, abandonnez votre vie actuelle qui est pleine de péchés, parce que vous ne servez pas Dieu, comme je ne servais pas Dieu avant de le connaître. Repentez-vous de votre vie, hallelujah, reconnaissez que Dieu est amour et qu'il vous a donné Jésus-Christ afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Croyez que Jésus a pris votre jugement sur la croix de Golgotha. Amen. Parce que vous méritez la mort éternelle, l'enfer éternel, loin de, séparé de Dieu. Mais, hallelujah, Dieu dans son amour, dans sa bonté et dans sa patience, hallelujah, vous dit, hallelujah, croyez en mon Fils Jésus-Christ. Détournez-vous de vos péchés, repentez-vous de votre vie, hallelujah, actuelle, et revenez à moi, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sur ce, je vous dis, à la prochaine, soyez bénis. Vous pouvez communiquer avec moi sur ma Facebook, ma page Facebook, en privé. Et il me fera un plaisir de prier avec vous, de vous, alléluia, amener sur le chemin de la repentance. Et que vous deveniez une nouvelle créature. Et ayez l'assurance de votre salut éternel. Au nom de Jésus. Amen.